Ça y est, c'est parti, on est donc le 14 novembre 2022 et je lance le premier épisode de mon podcast qui va s'appeler Cœur d'artichaut. Ce premier épisode, j'ai décidé de l'appeler « Et si on faisait connaissance ?» parce que je me suis dit que finalement c'était un petit peu comme un date, on se connaît pas encore, toi et moi, et donc ça serait bien d'apprendre à faire connaissance. Déjà, je voulais te souhaiter la bienvenue à toi qui viens de découvrir ce podcast. Merci de me faire le plaisir de me donner ces quelques minutes pour écouter ce que j'ai à te raconter. Donc je vais commencer par me présenter. Je pense que ça peut être une bonne chose. Donc du coup, moi c'est Clélia, enchantée. Je suis une petite meuf de 26 ans déjà maintenant. Je m'approche bientôt plus de la trentaine que de mes 20 ans. Il va falloir que je me fasse à l'idée, c'est certain. On va passer assez vite là-dessus parce que sinon je vais commencer à remettre toute ma vie en question. Je vais être comme ce moment où tu sais que tu es dans la voiture ou dans le train ou dans tout autre moyen de locomotion ou de transport. Ça marche à tous les coups. Tu mets ta meilleure musique badante qui te fait remonter toute la nostalgie. Mais là, je suis en train de m'égarer complètement. Au moins, le décor est planté. Je peux partir très facilement, je peux digresser facilement. Et dès qu'un sujet me passionne, je peux faire 1000 connexions avec d'autres sujets et ça peut partir très loin. Je disais donc, j'ai toujours aimé raconter des histoires depuis que je suis toute petite. Et pour vous partager une petite anecdote assez mignonne, quand j'étais petite, j'étais donc ce qu'on appelle une bonne élève, bien sage, etc. Et quand on recevait une bonne note, on avait la possibilité de choisir entre soit une image, soit un bonbon, soit aller raconter une histoire aux petits de la maternelle, et je vous le donne en 1000, ce que moi j'aimais faire et ce que je choisissais quasiment à chaque fois. Je pense que j'ai dû ramener une image et prendre un bonbon une fois parce que j'avais un peu faim et que j'adore le sucre, mais la plupart du temps j'allais raconter du coup des histoires aux enfants en classe de maternelle, et c'était un moment que j'aimais particulièrement parce que j'adore raconter des histoires, j'aimais me partager ces moments-là, et c'est donc aussi pour ça que par la suite j'ai eu envie de devenir comédienne. J'ai commencé avec des petits stages assez petites, et en fait vu que j'étais une enfant assez timide, ça m'a aidé aussi à trouver un moyen de m'exprimer, d'avoir une voix. Et c'est aussi intéressant du coup d'utiliser ma voix maintenant pour ce podcast. Et donc par la suite, pour te raconter un petit peu mon parcours, moi j'ai commencé à écrire un petit peu des scénarios, à vouloir réaliser mes films pour pouvoir raconter mes propres histoires, en plus de celles des autres. Et j'ai donc pu réaliser ce rêve il y a 2 ans en arrivant sur Paris avec mon premier film Fantasma que j'ai co-réalisé et co-écrit avec une grande amie à moi qui s'appelle Elora Thomasson. Petit clin d'œil à elle et de gros bisous. Et ce film, il est inspiré d'une histoire qui m'est arrivée en arrivant sur Paris et qui parle un petit peu du milieu du cinéma, de ses abus et de la manipulation et de ce qu'on est prêt à faire aussi pour réussir. Donc si jamais tu es curieux et que ce pitch moyennement clair t'a donné envie de voir ce court-métrage, tu peux aller le voir, il est disponible sur YouTube, tu tapes Fantasma et mon prénom et tu le trouveras normalement assez facilement. Donc je te laisse aller regarder ça si cela t'intéresse. Pour continuer de planter un petit peu le décor et remonter un petit peu à l'enfance, parce que finalement je pense que beaucoup de choses se définissent à ce moment-là. Depuis que je suis enfant, moi j'ai une autre grande passion et qui prend de plus en plus de place dans ma vie en grandissant, et c'est la thématique de l'amour. C'est un grand mot, c'est très cliché, je sais. Après, le nom du podcast annonçait aussi la couleur, je ne vais pas te mentir, je n'allais pas te parler de recettes de cuisine, j'aurais pu, mais bon, on digresse encore. Bref, à savoir que j'ai grandi avec les comédies romantiques et les Disney ainsi que les princesses qu'ils contiennent comme référence. Donc ça fait pas si longtemps que j'ai commencé à déconstruire toute cette idéalisation de l'amour grâce à notamment certains podcasts dont je te parlerai dans un prochain épisode. Mais ces podcasts, on peut parler du Cœur sur la table, qui est un excellent podcast qui parle de la déconstruction amoureuse. Mais aussi, j'ai aussi commencé à déconstruire tout ça grâce à des romans, n'importe quoi, à des livres comme celui de Mona Chollet, du coup, qui s'appelle Réinventer l'amour, ou comment le patriarcat détruit les relations amoureuses. Un plaisir. Alors c'est pas tout blanc tout noir, il y a plein de choses à dire là-dessus, mais pareil, on en parlera plus tard, chaque chose en son temps. À savoir aussi que ma première claque de cinéma, c'est le film Roméo et Juliette de Franco Zeffirelli. Alors oui, c'est pas celui avec Leonardo DiCaprio, bien qu'il raconte la même histoire, puisqu'on parle du même mythe qui est Roméo et Juliette, et que bon, on va pas se le cacher, quand ma base en termes de relations amoureuses, c'est un amour impossible, où l'un et l'autre, donc Roméo et Juliette, préfèrent mourir
que d'être l'un sans l'autre. Bon, spoiler alerte, c'est la fin du film, mais c'est pas comme si c'était un film récent ou que je te spoilais la dernière saison de The Handmaid's Tale, on est bien d'accord. Mais effectivement, on part pas sur une ambiance relation saine, et j'ai toujours eu, jusqu'à maintenant, une idée un petit peu fantasmée de l'amour, même si paradoxalement, j'avais quand même conscience qu'elle n'était pas forcément réaliste. Je sais, c'est assez étrange, mais en fait, plus je me rendais compte que ce que je voyais dans les films, bah, c'était pas la vraie vie et que c'était pas une vision viable de l'amour, on va dire, bah plus j'avais envie d'y croire en fait. Parce que je me disais, c'est pas possible, si on l'a inventé, c'est que ça existe forcément, tu vois, ça peut pas être forcément de la torture, du malheur, des drames, des larmes qui sont associés à l'amour, et que justement la sensation et le sentiment amoureux, c'est censé être quelque chose de joyeux, de beau, qui te fait du bien, qui te fait grandir, qui t'amène vers de la lumière, et pas quelque chose qui te tire vers le bas et qui n'est que torture, orage, au désespoir, tu vois. Oui, mais les êtres humains sont faits de contradictions. Et même un de mes ex m'avait surnommée Paradox Girl. Je pense qu'effectivement il avait raison, hein, et que je suis pleine de contradictions. Mais finalement, j'ai envie de dire comme tout être humain, je pense, sur cette planète. Et que c'est aussi, en fait, ce qui, je trouve, fait notre beauté. On est des êtres complexes en fait, on est des êtres multidimensionnels, on est fait de plein de facettes différentes, et que c'est aussi en apprenant à se connaître et en appréciant aussi autant nos facettes plus lumineuses que les plus sombres qu'on apprend à s'aimer aussi. Et donc je pense que ça rejoint le thème de la thématique de ce podcast. Alors oui, pour déconstruire tout ça et pour m'aider sur ce chemin, je suis accompagnée et je suis une thérapie depuis de nombreuses années, et c'est vrai que ça m'aide aussi à me connaître mieux, et je remercie ma thérapeute pour ça. Pour en revenir au titre du podcast, parce qu'encore une fois on digresse et que j'ai tellement de choses à raconter que même si j'ai structuré ce que je suis en train de te dire, je me rends compte que c'est pas forcément facile de structurer sa pensée, d'aller dans un sens, mais je pense que vous allez réussir à me suivre. Je disais, pour en revenir au titre de ce podcast, tu l'auras sans doute compris, mais je suis un véritable cœur d'artichaut. Déjà, je trouve cette expression trop mignonne, et je me suis dit que j'allais te raconter un petit peu l'histoire de cette définition, enfin de cette expression. J'ai trouvé donc sur internet un petit peu ce que ça voulait dire être un cœur d'artichaut. On dit de quelqu'un qu'il a un cœur d'artichaut lorsque ce dernier est susceptible de tomber facilement amoureux. Cette locution verbale, utilisée au sens figuré, revêt souvent un sens quelque peu péjoratif. En effet, le cœur d'artichaut est un grand sensible, aisément charmé par un rien, qui se laisse blesser et s'illusionne rapidement sur les sentiments de l'autre. Voilà. Alors, je pense que cette définition veut tout dire et dit beaucoup de ma personne, et j'étais jamais allée vraiment regarder la définition avant, même si je savais à peu près ce que ça voulait dire, mais avant de tourner ce podcast, et je trouve que c'est assez fou à quel point ça me représente quand même en ce qui concerne les relations amoureuses. Voilà. Du coup, je voulais dire aussi que vu que la bouffe fait partie aussi d'une de mes autres grandes passions dans la vie, Team Taureau, tu connais, on est là, je voulais associer tout ça dans ce titre. Et donc oui, je vais me répéter, mais je suis une personne passionnée, dans tous les sens du terme. Je me donne à fond dans tout ce que j'entreprends, si ça me plaît, et si ça vaut aussi pour les relations amoureuses. Je suis un peu tout ou rien. Alors oui, je sais, je commence à comprendre que ça a pu être toxique, je vous l'ai dit, je fais une thérapie, je suis comme vous, une humaine en développement, avec mes failles, mes forces. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles en fait j'ai eu envie de créer ce podcast, c'est pour pouvoir échanger, partager, et aussi un petit peu m'aider à mieux me comprendre en fait dans un sens, et que peut-être que comme ça pourra vous aussi vous aider d'une manière ou d'une autre. Mais déjà, j'ai pas la prétention d'aider qui que ce soit, mais peut-être de juste te faire passer un bon moment. J'aurai rempli ma mission et ce sera déjà cool. Pour en revenir à la définition que je viens de te faire par rapport au cœur d'artichaut, c'est vrai que j'ai le crush, le coup de cœur très facile, et avant, maintenant moins, mais j'avais le je t'aime aussi extrêmement facile. Pour peu que tu me donnais de l'attention, en fait, je me contentais de peu, de beaucoup trop peu, et je suis en train de prendre conscience de ma valeur. C'est aussi un chemin long, et pareil, on en reparlera plus en détail. Mais voilà, pour que vous puissiez un petit peu me comprendre, j'ai toujours eu des petits chéris depuis la maternelle. C'est vrai, en fait, je me rends compte que c'est pas le cas de tout le monde, et chez moi, ça a été quelque chose, une préoccupation assez importante dans ma vie, et je saurais vraiment pas expliquer vraiment pourquoi c'est arrivé si jeune.
Mais soit, apparemment c'est la vie que j'ai décidé de mener. Après oui, c'est vrai que je sais que j'ai souvent cherché l'approbation et à plaire à la jante masculine et chercher leur attention parce que de par mon histoire, et pareil on en parlera dans un autre épisode parce que sinon on va rentrer dans le deep et j'ai pas envie maintenant, voilà. Et que j'aimais aussi savoir et voir aussi que je plais à quelqu'un, c'est un sentiment qui m'était important, voilà. Je suis en train de me rendre compte que chercher la validation de quelqu'un d'autre et la validation à l'extérieur, c'était pas ce qui allait me rendre plus heureuse et ce qui allait faire que j'allais m'aimer et m'estimer plus. C'est un sujet vaste qui mérite un épisode à part entière, encore une fois. Je pense que je ne suis pas la seule à connaître ce sentiment-là et aussi à connaître le sentiment d'aimer en fait le sentiment amoureux et la vision que je m'en suis faite plus que la relation en elle-même. Et ouais, c'est un peu problématique parce que la plupart du temps, évidemment, je suis déçue parce que mes attentes sont extrêmement hautes et que je vais calquer mes références et mon histoire sur l'autre et la manière dont je fonctionne sur mon fonctionnement, voilà, sur l'autre. Et que donc forcément, ça n'est pas possible en fait. Nous sommes des êtres humains tous très différents avec des histoires qui font qu'on est ce qu'on est. Et que c'est justement apprendre à cohabiter et à comprendre l'autre qui fait que les relations amoureuses sont quelque chose sont une expérience, je ne sais pas où je vais avec cette phrase. Je voulais dire que qui font que les relations amoureuses ne sont pas ce qu'on nous vend dans les films et que ce n'est pas tout beau tout rose parce que justement c'est plus compliqué que ça. Enfin, ça peut être simple. Et du coup, j'étais très souvent, et encore jusqu'à maintenant, assez déçue. Je me souhaite que ça change. Je suis en train de faire des choses pour que ça change. Mais je pense qu'une autre chose à savoir qui est importante dans la manière dont je fonctionne et qui fait partie de moi, vraiment, c'est que j'ai jamais eu de soucis à exprimer à quelqu'un quand cette personne me plaît. En fait, faire le premier pas, tout ça, assez jeune, en fait, même j'avais écrit une petite lettre à un mec qui me plaisait à l'époque, je pense, un petit homme qui me plaisait, où je lui exprimais en fait tout ce que je ressentais pour lui, et j'avais montré ça à ma mère qui m'avait dit « Mais Clélia, qu'est-ce que tu fais ? En fait, tu ne peux pas dire tout ça à cette personne », et je comprenais pas en fait pourquoi il fallait que je réfrène cette envie de vouloir exprimer ce que je ressentais en fait, parce que pour moi c'était quelque chose d'important, et que je me disais si quelqu'un me plaît, il faut qu'il le sache, et puis si c'est pas réciproque, tant pis, moi je trace ma route, et je trouverai quelqu'un avec qui c'est réciproque potentiellement. Donc par la suite, j'ai continué à vouloir exprimer ce que je ressentais, même si j'ai eu mon lot de râteaux, évidemment, et de déceptions, évidemment. Mais pareil, je garde tout ça pour un peu plus tard. Soyez patients, ça arrivera en temps et en heure. Mais oui, j'ai toujours... Oui, ça m'a mise dans de drôles de situations, mais c'est vrai que... Oui, je comprenais pas en fait ce concept de pourquoi déjà on devait attendre avant de dire à quelqu'un qu'on l'appréciait ou qu'on avait de l'attirance pour lui ou elle. Et aussi en fait ce truc complètement cliché de les femmes doivent se faire désirer, etc. Il y a des applications de rencontres maintenant extrêmement chouettes qui s'appellent Bumble, où tu peux faire, une application extrêmement chouette qui s'appelle Bumble, où c'est les femmes qui engagent la discussion, ce qui est assez chouette. Et en fait c'est vrai qu'avec du recul maintenant, justement, à force d'avoir fait le premier pas, à force d'avoir voulu être tout le temps celle qui veut, qui est investie et qui se donne à fond dans une relation. Maintenant, c'est vrai que je suis un peu plus mesurée là-dessus, dans le sens où j'ai envie en fait de me faire séduire en fait. Ouais, moi aussi en fait, j'ai envie pas qu'on me drague, mais d'être séduite quoi. Voilà, et de pas forcément devoir à moi engendrer cette séduction pour qu'il se passe quelque chose quoi. Donc pareil, il y aura de nombreuses choses à dire là-dessus, voilà. Mais je pense que ça peut être bien de remettre en question un fonctionnement ou l'autre, tu vois. Je pense pas que ce soit forcément qu'une bonne chose de toujours faire le premier pas ou toujours d'attendre que l'autre fasse le premier pas, mais de communiquer sur ce qu'on ressent. Je pense que finalement c'est un petit peu la base. Moi je suis une romantique. Voilà, je le dis, je le clame haut et fort, et j'aime, même c'est marqué sur ma bio Bumble, voilà, j'ai mis romantisme, parce que c'est quelque chose qui se perd, je trouve, qui est tellement importante, et moi j'aime qu'on me séduise, et qu'on me séduise aussi avec les mots. Alors j'ai appris récemment que ça s'appelait être sapiosexuel. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez aller chercher la définition sur internet aussi, mais c'est vrai que j'ai
vraiment une attirance pour les gens qui savent me parler, qui ont une vivacité d'esprit, qui ont une certaine intelligence en fait, et qui ont de la répartie, qui ont évidemment de l'humour. Quelqu'un qui est vif, qui est riche émotionnellement, et donc pour moi l'intelligence c'est pas forcément être instruit, c'est avoir une intelligence émotionnelle qui va capter, qui va réussir à comprendre certaines choses qui sont pas forcément évidentes, ou capter ce qui se cache un peu derrière certaines choses. Ça c'est vraiment je pense ce qui me séduit le plus. C'est pour ça que j'ai envie aussi que ce podcast soit l'occasion d'échanger avec des personnes que j'aime, que j'admire, qui m'inspirent, et ou que je trouve pertinente aussi sur le sujet, et il y en a 1000, que ce soit des proches, des personnes qu'on va qualifier de personnalités publiques, et que j'aimerais vraiment recevoir sur ce podcast, parce que je pense que ça peut être tellement intéressant d'échanger avec Yael sur le sujet. Et j'ai aussi envie que chacun puisse partager un bout de son histoire, parce que je pense que les expériences dans les relations amoureuses sont formatrices, qu'elles apportent plein de choses, qu'elles nous permettent de grandir d'une manière ou d'une autre, qu'elles soient positives ou négatives. Finalement, je pense qu'on peut toujours tirer un enseignement, et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, et que la vie est faite de rencontres. Voilà, j'ai calé cette petite ref, je suis très contente. Et que finalement, en fait, je pense que chacun a son mot à dire là-dessus, et que ça peut être intéressant et pertinent. Et j'ai très envie de recevoir toutes ces personnes-là pour parler avec moi de ce sujet passionnant qu'est l'amour, et de toutes les relations amoureuses, et de est-ce que ces personnes sont des cœurs d'artichaut ou non, et de quel est leur rapport avec les relations amoureuses. Donc voilà, j'espère te retrouver très vite dans un prochain épisode. Je pense que je t'ai tout dit. J'étais un peu stressée à l'idée de lancer ce podcast, parce que c'est un peu sortir de ma zone de confort. Je fais une nouvelle chose, mais je suis toute excitée à cette idée. J'ai hâte de vous proposer ce format. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des envies particulières sur des sujets ou des personnes que vous avez envie que je rencontre. Si vous avez envie d'y participer aussi, faites-moi signe. Ce sera avec grand plaisir que je vous recevrai sur ce podcast. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée, ou une très belle soirée, une très belle nuit, tout dépend à quelle heure tu écoutes ce podcast. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir accordé un petit peu de ton temps. Je suis très émue, et je te dis à très bientôt. Bye!